Je me tâte à mettre une écharpe, clairement. Voilà tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester plein de produits très peu chers. Je suis très contente de faire cette vidéo parce que j'ai trop hâte de tester certains produits particulièrement, mais l'ensemble aussi, hein, j'adore tester des produits, d'accord? Donc ce ne sont que des produits que j'ai achetés sur le site de Maki Beauty. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît tu peux me donner un petit peu de soutien. Merci. Donc on va se rapprocher puis on va tester tout de suite tous ces produits, n'est-ce pas? Ouh là 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 là, ma peau c'est compliqué hein. Ouh. Je ne supporte pas du tout le froid, ça y est, j'en suis persuadée. J'ai les doigts qui se... aïe, qui s'arrachent, ça me pique. J'ai les lèvres d'une sécheresse. Pourtant il fait que 15 degrés, hein. C'est pas non plus hyper froid, mais je suis dans un état. Hein, et puis là, on va se mettre un bon fond de teint un petit peu trop clair qui va bien nous donner bonne mine, hein, n'est-ce pas? On fait avec ce qu'on a, comme on dit. Qu'est-ce que je fous en Normandie, bon sang. Bref, je vais d'abord mettre du baume à lèvres parce que ça aille. Ah. Oui là là. Commençons par le premier produit. Je vous indiquerai les prix à l'écran évidemment, vous aurez les liens dans la barre d'infos de tous les produits, voilà. Et je vais surtout vous donner mon retour sur ces produits. Donc je n'ai pas de base, donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer en base ce produit qui fait plusieurs choses, d'accord? Donc c'est le Wake Up and Hydrate. Donc c'est un spray fixateur à l'acide hyaluronique et à la caféine qui agrippe et qui fixe. Donc ça ressemble vachement à l'hydrogrippe de chez Milk, hein. Je veux pas dire. Et en plus la brume est hyper fine. C'est sublime. Donc bah du coup on va s'en mettre. Hein. Essayer de pas mouiller ses cheveux, j'ai fait un brushing. Très mauvaise idée le brushing. Hein. Parce que bon, il pleut tout le temps. Donc lui on le laisse de côté, je le réutiliserai en tant que fixateur de finition. En tout cas la brume est super fine, on voit que c'est hydratant, c'est bien, ça colle pas. Franchement pour l'instant la brume, j'apprécie de l'avoir. Le produit qu'on va tester maintenant, c'est celui-ci. Donc c'est le Foundation Balm. C'est un fond de teint en crème de la marque Technics. Ça aussi c'est de la marque Technics, attention. J'ai oublié de vous préciser. Qui ne coûte rien, hein. Et moi j'ai pris la teinte Oat Milk. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup au fond de teint de chez KVD que j'ai. Fond de teint en baume. Je vous ai fait un haul, si vous voulez aller le voir, où je vous swatch tous les produits et voilà, je vous dis toutes les références et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et ma foi, quand j'ai plongé le doigt dedans, la texture ressemblait vachement au goût d'Apple. Ça va être un peu clair, mais bon, on a un bronzer, donc on va pouvoir réchauffer ça après. Donc écoutez, moi je vais l'appliquer à l'éponge. Déjà j'ai peur de la teinte, mais je vais l'appliquer comme si c'était mon goût d'Apple, comme ça on verra, hein, ce que ça donne. Et puis, c'est très pâle. Je l'applique, alors déjà ouais, c'est archi clair. Alors il n'y a pas énormément de teinte sur ce fond de teint Technics, purée c'est archi blanc. J'ai intérêt de bien chauffer après. Alors déjà niveau rendu, il est assez fin. Ça ressemble vachement pour l'instant au goût d'Apple honnêtement. Il y a une odeur de produits de cosmétiques chimiques. Mais qui pue pas trop, ça va, mais quand même un peu. Ça sent un peu les produits du marché, vous voyez. Je sais pas si vous avez déjà acheté des produits du marché. Alors franchement, t'as quand même une belle couvrance. Regarde, ça m'a... j'ai disparu. Je suis un fantôme. Alors déjà, il est pas gras du tout, ça je peux vous le dire tout de suite. Oh, Casper, bonjour. Déjà il a besoin de très peu, ça je peux vous le dire tout de suite. Et ensuite, je vais vous rapprocher pour vous montrer. Il y a vraiment un côté semi-mat, vraiment. Il y a une sorte de glow qui se dégage de ce produit. Mais le produit est sec. Et je sais pas, franchement c'est plutôt pas mal sur la peau. Hein. Franchement si c'était de la bonne couleur, ça serait pas mal. C'est un rendu très naturel, mais sur ma peau à moi, ça se voit quand même un petit peu la matière, mais léger, hein, léger franchement. Bon, il part un peu déjà dans ma ride là. On va voir quand ça sera fixé, tout ça, on verra. On se retrouve l'anti-cerne posé, le goût d'Apple de KVD en teinte Light 119. C'est l'anti-cerne de ma rotation. D'accord. Maintenant, on va tester des produits crème. D'abord, un blush comme ça en peau, toujours de la marque Technics. Donc il s'appelle le Cream Blush Girl Boss, ça c'est la teinte. Voilà, donc c'est un petit pot, il y a le petit capuchon pour protéger, ça c'est très bien. Et c'est sous forme de mousse, c'est une teinte un peu orangée. Bah écoutez, ça se passe très bien hein, cette histoire. Il est très joli ce petit blush, regardez. Non, c'est très joli, ouais, il est très bien. J'avais peur que la texture mousse, ça soit pas forcément facile à appliquer, mais si. Il a un effet mat, hein. Je trouve que ça correspond bien à la teinte. Très joli.
joli, très opaque, enfin très homogène. Non, franchement, aucun problème pour ce petit blush, je vous le recommande. Il y avait 3 teintes, je crois. Celle-ci, c'est l'orangée, il y avait une rose et une vraiment pêche claire. Ensuite, je vais tester aussi ce blush crème. Donc c'est le Summer Vibe, toujours de chez Technics, Liquid Blush. Et moi j'ai la teinte Feeling Flush. Donc c'est la teinte rosée, pareil, il y avait plusieurs teintes, 3 aussi je crois. Donc c'est un flacon pompe, comme ça. Donc je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Un tout petit peu, voilà, un petit peu. Une pompe c'est quand même beaucoup, je trouve. Donc je prends comme ça avec mon pinceau, j'en prenne bien. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent une odeur un peu fraîche. Voilà. Et je mets de l'autre côté pour tester cette teinte. Du coup il est vraiment plus liquide, celui-là je le sens à l'application. Et du coup plus dewy, un petit peu plus glossy, tu vois. Bon bah écoutez, ça s'applique très bien. Ça s'applique très bien, c'est très joli. Franchement les petits blushs sont pas mal hein. Ensuite, highlighter liquide, voilà. Donc c'est le Technic Highlighter Wand Illuminateur Beam Me Up, c'est la teinte. Et du coup c'est un gros tube comme ça qui fait combien de millilitres? 9 millilitres. Petit applicateur comme ça mousse. Et puis du coup je vais l'appliquer pour pas faire jaloux des deux côtés. Hein. Petite éponge. J'estompe tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec l'highlighter de ce côté. Sans l'highlighter. Bon, les lumières me donnent beaucoup de glow. Hein. Je ne suis pas aussi glow en réalité. C'est très subtil. Ça donne un joli sous-ton champagne. Je vais le mettre de l'autre côté, peut-être que vous verrez plus vu que j'ai un blush rose. Est-ce que tu vois plus de ce côté? C'est très naturel. Si tu veux un highlighter naturel, c'est ce qu'il te faut, c'est sûr. C'est très joli, c'est pas pailleté. C'est un highlighter champagne. Des plus classiques. Et vous voyez, j'ai le teint très pâle et ça va, ça correspond quand même. Tu vois? Donc si vous avez les teints très pâles, vous pouvez l'utiliser. On en est arrivé à l'étape où je vais poudrer. Pour ça, je vais utiliser... J'ai acheté une houppette sur Maki Beauty de la marque Corazona. J'ai acheté cette houppette parce qu'elle est en forme de triangle. Et du coup, pour poudrer le dessous de l'œil, c'est plus pratique. Plutôt que mes grosses houpettes rondes que du coup je me sers jamais. Elle est très douce, hein. Franchement elle est très douce, un peu velours comme ça. J'aime beaucoup. Puis on va tester avec une poudre que j'ai sous la main. Prenons la poudre Colourpop, la setting powder no filter. Et l'avantage de cet anti-cerne KVD, c'est qu'il ne bouge pas. Je suis sûre que je n'ai rien à tapoter. Je tapote pour enlever l'excédent, j'ai pas envie que ça fasse trop. Et puis c'est parti mon kiki hein. C'est vrai que c'est quand même plus pratique hein, cette forme. Je poudre aussi les alignés comme d'hab. Le reste du fond de teint, je sais pas s'il y a besoin de poudrer, on verra, mais poudre ma paupière. Ah, qu'est-ce que j'aime la forme de la houppette. Je crois que je vais me reprendre d'autres, elle coûte que 3 €. Ah ouais, ça, je vois bien la différence que quand tu mets au pinceau ou à l'éponge. C'est beaucoup plus lisse le dessous des yeux. C'est trop bien, j'aime trop. Franchement, je valide cette houppette et je vous conseille, si jamais vous n'avez pas encore sauté le pas, 3 € chez Corazona, n'hésitez pas. Du coup, maintenant, on en est à l'étape des produits poudre. Donc je vais commencer par le bronzer parce que là, on a vraiment besoin d'être réchauffé. Pitié. Je dis toujours Technics, mais non, c'est Technique parce qu'il n'y a pas de S à la fin. Shimmer Bronzer, voilà. Et la teinte, c'est la Montego Bay. Et il a l'air super sympa parce que quand je l'ai swatché, il a une texture vraiment crémeuse. La teinte, ça va bien réchauffer. Pareil, il y avait 2-3 teintes, je crois, de ce truc-là. On va y aller sans hésitation. Alors oui, il est satiné. C'est pas des grosses paillettes, c'est vraiment naturel. Donc je vais en mettre partout comme ça. Là, je vais pas lésiner sur la quantité. En tout cas, franchement, pour l'instant, si je peux vous faire un retour du fond de teint, c'est que pour l'instant, il se comporte très bien, très fin. Pour un fond de teint à 2 €. En tout cas, ce bronzer est très joli. Hein. Très joli, très naturel, je précise, hein, très naturel. Il est très pigmenté, mais très naturel. Ensuite, encore un blush, mais cette fois-ci un blush poudre. Donc c'est le Technic Summer Vibe Fard à joues en teinte Good Vibe. Donc qui est un duo de orange foncé et orange pêche. Donc soit tu prends que le clair, soit tu prends que le foncé, soit tu mélanges tout. Moi je vais tout mélanger. La teinte m'a l'air intense du coup pour ma pâlitude. Ça ne se dit pas. Hein, donc je vais faire que ça. J'ai peur qu'il y en ait avoir trop sur mon pinceau du coup. Puis voilà. Par contre, je voulais revenir sur le packaging, c'est du plastique mais solide hein. Jusque là les packagings sont assez bien tu vois. Mais pour le prix, mais comment c'est possible? T'as des blushs qui coûtent 40 € et t'as des blushs à 2 €. Voilà. Bon, c'est pas aussi joli mais franchement c'est pas mal je trouve.
Donc écoutez, on va appliquer ce blush des deux côtés pour rattraper, pour harmoniser. Ouf, c'est très important, très intense. On y va comme ça, mollo. C'est beau la couleur. Parce que c'est rigolo, du côté où j'ai mis un blush en dessous orangé, ça fait plus orangé. Et là où j'ai mis un blush plutôt rosé, ça fait plutôt rosé. C'est rigolo. Comme quoi ça joue, hein, un blush en dessous, ça joue. Je vais en mettre un peu là, j'aurais fait coup de soleil, tu sais. Parce que là, franchement, on a besoin d'un coup de soleil. On a besoin de soleil, là. Je vais essayer de rajouter plus d'orange de ce côté pour voir. Doucement. Doucement. Ouh. Tu vois? Ça harmonise, c'est bon. J'essuie mon pinceau et après je vais fondre tout ça. Alors, je veux pas dire, mais on voit toujours l'highlighter hein, depuis tout à l'heure. J'ai beau avoir poudré et rajouté des trucs par-dessus, ça se voit toujours. J'adore ce blush, la couleur est incroyable. Ah ouais, ça donne trop bonne mine. Et du coup, il y avait 3 teintes et à chaque fois, il y a la base orange. Soit c'était un rose là, soit c'était un pêche, ou soit c'était un orange, je crois. Mais dans tous les cas, c'est toujours la base orange. Et pour l'highlighter, je vais utiliser cette petite palette d'highlighter que je vous ai montré dans mon haul, que j'ai eu chez Action, de chez Fab Factory. You are the highlight of my life. Ouais, super. Donc 3 couleurs d'highlighter. Et évidemment, pour aller avec mon look, je vais appliquer le doré, celui-ci du milieu, qui, quand j'avais swatché, est assez naturel. N'ayons pas peur. Voilà. Je rajoute par-dessus l'autre highlighter. Je n'ai pas peur. Voilà, ça donne un côté glow bronzy. Très très joli. Honnêtement, j'ai rien à dire. Hein. J'ai rien à dire sur tous ces produits. Sauf foncé. J'ai ça que j'avais eu en cadeau sur Boozy Shop. Un petit truc de tache de rousseur. Je vais l'essayer. Donc ça s'appelle le Fake Freckle Pen. Et c'est un tout petit pinceau. Vraiment un rikiki quoi. Donc je vais faire des taches de rousseur. Et tout petit, hein, tu peux y aller, tu peux appuyer. Ça se voit pas beaucoup, hein. Je ne comprends pas le pinceau. Il est dur, du coup ça marque pas beaucoup. Ça suffit, hein, mais je sais pas. Ça fait des toutes petites taches de rousseur, c'est mignon. Oui. Ensuite. Alors là, on va passer au maquillage des yeux. Vous avez remarqué que j'ai mis de l'anti-cerne et que j'ai poudré mes paupières parce que on va tester. Enfin, j'ai déjà un petit peu testé, hein, pour me faire un petit avis. Les nouveaux fards de chez Corazona Duochrome, donc qui s'appellent les Magic Chrome. Voilà, donc je vous les montre comme ça. Et honnêtement, quand je les ai reçus, au début j'étais pas trop fan. Je me suis dit, bon, le packaging ça a l'air un peu cheap comme ça. J'ai ouvert, je me suis dit, bon, voilà. Et après, j'ai swatché. Par exemple, là c'est la teinte Sina. Je pense que c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle que j'ai pas encore testée sur mes yeux. Et du coup là tu te dis, waouh, quelle brillance incroyable! Alors oui, ça brille bien sur les doigts, ça brille bien en swatch. C'est surtout qu'on voit les reflets et tout, voilà. Et du coup, j'ai testé hier. Je n'étais pas maquillée, j'ai juste mis ça comme ça sur ma paupière, sur peau nue, pour voir comment ça a évolué. Et en fait, au bout d'une heure, même pas. C'est simple, c'est même pas que ça avait migré, c'est que ça avait disparu. Ça s'était volatilisé de mes yeux. Donc voilà, c'était compliqué. Et puis en plus, c'était pas hyper impactant. Sans paillettes, c'est pas étincelant. C'était bof, donc bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord prendre cette petite palette que j'ai achetée sur Vinted. Je vous l'ai déjà montré, c'est la Catrice X Jenny, qui est une petite palette de 6 fards qui ne se trouve plus, et où il y a des petits neutres, voilà. Et il y a surtout un fard duochrome qui, lui, est intense et pailleté. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je vais utiliser pour l'instant les mats de cette palette pour me faire un petit creux de paupière. Je vais appliquer le fard Corazona sur toute ma paupière. Et puis on va voir ce que ça donne. Et après, je testerai celui-ci pour vous montrer la différence. Je n'ai pas testé les deux pour différencier, mais on va voir. Je vais d'abord prendre la teinte Self Love, qui est un petit mauve violacé un peu, qui a à moitié une texture crémeuse. Très intéressante. Et je vais l'appliquer très simplement sur tout le creux de paupière. Voilà, pour ombrer mon regard. Et ça me fait une sorte de petit brun. C'est rigolo. En gros, c'est juste un marron froid, quoi. Et ça, on adore, parce que ça change. Voilà, je l'applique vraiment à l'arrache. J'estompe les bordures. Je vais garder le même pinceau parce que flemme. Et cette fois-ci, je vais prendre la teinte Grounded, qui est du coup le marron plus foncé de la palette. En coin externe, voilà.
qu'on a ça, on a notre base. Je vais prendre du coup le fard, donc le Sina que je viens de vous swatcher à l'instant. Et je vais d'abord essayer de l'appliquer au pinceau parce que moi je l'appliquais qu'au doigt. Je me dis peut-être que c'est ma faute, qu'il faut l'appliquer au pinceau. Donc on va tester au pinceau. Je prélève de la matière. C'est une texture assez crémeuse. Hein. Et puis je vais l'appliquer sur tout le reste de ma paupière mobile. Et on va voir ce qui se passe. Donc lui il a un shift violet-bleu. Hein. Je vais essayer d'en rajouter au doigt pour voir si vraiment ça vient du pinceau ou du doigt ou je ne sais pas. Est-ce que c'est plus intense comme ça? Non. Donc en fait peu importe comment tu l'appliques. Mais bah ouais, je trouve que c'est plus intense sur le doigt. Plus métallique. Sur l'œil je trouve ça un peu fadounette quoi. Ça manque de paillettes quoi. Je vais essayer de mettre du spray fixateur sur mon pinceau. On tente des trucs hein. Et puis bah je vais en remettre par dessus, on va voir si ça intensifie. Non. Voilà, c'est ça que moi que je voulais vous dire sur ces fards, c'est que les couleurs sont très jolies. Mais moi qui voulais prendre les autres teintes, je suis pas sûre de les prendre du coup. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça manque de peps. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter par-dessus celui-là, le Offshore, qui est du coup le vert rose. Et je me dis, en rajoutant par-dessus, ça va rajouter de la paillette. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Je suis désolée. Voilà, c'est tout. T'as juste à rajouter de la paillette. C'est Catrice, c'est pas non plus les marques spécialisées dans les duochromes et tout, tu vois. Un peu déçue de ces fards-là et du coup, je sais pas si je reprendrai les autres. Je vous reprends parce que je voulais juste vous montrer, avant de mettre le fard duochrome de Catrice. Là, y a rien, là, y en a. Voilà, je voulais juste vous montrer la différence. Voilà, c'est tout. On se retrouve, les yeux terminés, les sourcils faits, prêts à faire les lèvres. Mais avant ça, je vais juste me pchit un petit peu du spray, n'est-ce pas? J'aime trop la brume. Toute fine, j'aime trop la brume. Bah écoute, ça a redonné vie à mon maquillage. Ça a redonné un petit peu de glow et le reste n'est pas trop glow. Non, franchement, j'aime beaucoup ce petit spray. Je vais enlever mon baume à lèvres là. Donc on va tester ça. Donc ce n'est pas un produit technique, c'est un produit Make Up Revolution. C'est le Lip Stain qui est sorti là pour Halloween. C'est dans la collection Vampire, je sais plus quoi, Halloween quoi, bref. Et en fait ça ressemble vraiment à du faux sang, je trouve ça trop rigolo. C'est une encre à lèvres, hein, clairement. Et j'avais envie de tester parce que j'ai jamais testé d'encre à lèvres. Je vais d'abord tester sur le centre de mes lèvres pour faire un effet lèvres mordues, on va voir. C'est vraiment très liquide, hein. C'est imbibé dans le truc. Et je vais d'abord mettre ça comme ça. Vraiment un couleur du sang. Et vraiment j'ai bouffé du sang. Non, je vais en mettre partout. On va en mettre partout. J'aime trop la couleur comme ça. C'est bizarre parce que j'ai l'impression de m'appliquer de l'eau. On va attendre que ça sèche. C'est beau hein. C'est pas le plus homogène hein. Et logiquement c'est sans transfert. C'est sans transfert. C'est joli, j'aime beaucoup. J'ai l'impression de rien avoir sur la lèvre. Écoutez, on a terminé. Waouh, les lèvres rouges comme ça, plus mon teint blanc. C'est vraiment Halloween hein. Je vais mettre encore du baume à lèvres. Non, tiens, du gloss. À paillettes vertes pour aller avec les yeux. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.